Le livre de l'Apocalypse. On avait terminé notre chapitre 11 par ces mots très prometteurs. Alors le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit. Il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre. Et voilà que le chapitre 12 va commencer par un grand signe apparu dans le ciel. Alors là, on s'arrête parce que maintenant, on arrive dans le cœur du livre de l'Apocalypse. Alors ouvrez bien les oreilles, mes petits bichons. Il fallait bien que ces 7 sceaux et ces 7 trompettes nous amènent quelque part et nous amènent à ce grand dévoilement qu'on va entendre. Dévoiler Apocalyptein. Le fond de l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces fléaux, derrière tous ces combats? Et c'est là que nous arrivons aux grandes visions centrales. Saint Jean vous dévoile les véritables adversaires, les véritables forces du mal à l'œuvre derrière ce drame. À travers ces épidémies, à travers ces famines, à travers ces conquêtes militaires, qui sont les véritables responsables? Je vous laisse écarquiller les yeux d'étonnement en découvrant peut-être ce texte pour la première fois. Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. C'est eux-mêmes qui l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme, qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme les 2 ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert, à la place où elle doit être nourrie pour 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Puis de sa gueule, le serpent projeta derrière la femme de l'eau comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la mer, la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable au bord de la mer. Apocalypse, chapitre 13. Alors, j'ai vu monter de la mer
une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème sur chacune des têtes et sur les têtes des noms blasphématoires. Et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête et l'on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et devant elle, on se prosterna aussi en disant « Qui est comparable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Il lui fut donné une bouche qui disait des énormités, des blasphèmes, et il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et sa demeure, contre ceux qui demeurent au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils se prosterneront devant elle, tous ceux qui habitent sur la terre et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici qu'on reconnaît la persévérance et la foi des saints. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre et tout ce qui l'habite à se prosterner devant la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire en présence de la bête, et elle dit aux habitants de la terre de dresser une image en l'honneur de la première bête qui porte une plaie faite par l'épée, mais qui a repris vie. Il lui a été donné d'animer l'image de la bête, au point que cette image se mette à parler et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et c'est ici qu'on reconnaît la sagesse. Celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme. Et ce chiffre, c'est 666. On vient de vous mettre à nu le conflit cosmique. Ce que nous vivons sur Terre est un reflet de ce que Saint Jean a vu dans le ciel, cette lutte entre le dragon et la femme. On avait eu les 7 sceaux et les 7 trompettes comme un appel à la repentance et personne ne s'était repenti. Pourquoi ? Bien parce que derrière, il y a quelqu'un qui séduit les hommes. Et donc ce qu'on va voir dans ces visions, c'est pourquoi le diable cherche à perdre les hommes et comment il s'y emploie. Et tout ça a commencé en fait dans le ciel, avec cette femme qui voulait mettre au monde un enfant, et le diable a voulu engloutir l'enfant, et c'est parce qu'il n'y est pas arrivé qu'il a reporté sa rage sur la terre où nous vivons. Ok, on rentre dans les détails. Une femme dans le ciel vêtue du soleil avec la lune sous ses pieds et les 12 étoiles. Image de l'Israël, on se souviendra du songe de Joseph dans le livre de la Genèse. Ce qui vous rappelle que l'Église est le nouvel Israël, qui, dans la douleur de l'histoire, met au monde des fils de Dieu. Donc cette femme, c'est à la fois Israël, l'Église, c'est aussi Marie, qui met au monde le Christ. C'est tout cela en même temps. Ces lectures ne s'excluent pas, la femme devient un symbole collectif, l'Église, mais qui en Marie trouve un visage.
Le vêtement solaire, la couronne, vous rappellent que l'Église est l'épouse du Christ qui a une dignité royale et cosmique, et en face d'elle, un autre signe, le grand dragon rouge-feu, l'adversaire par excellence. Rouge, couleur du sang de la violence. Les 7 têtes et diadèmes, c'est son arrogance qui prétend régner sur l'univers entier. Les 10 cornes, c'est la puissance. Et on vous dit que sa queue précipite un tiers des étoiles, ce qui évoque une rébellion cosmique. On y a vu une allusion traditionnelle à la chute des anges. Un tiers des étoiles, c'est beaucoup, mais c'est quand même moins que la moitié. Et en face de lui, il y a un enfant qui est en train de naître, qui doit avoir un sceptre de fer. Ça, c'est une allusion au Messie. Et on vous dit que cet enfant fut enlevé jusqu'à Dieu et jusqu'à son trône. On condense en une phrase toute la vie de Jésus. Elle enfanta un fils. Ça, c'est l'incarnation. Le diable qui veut le dévorer, c'est Jésus qui est englouti par la mort. Et quand on vous dit que l'enfant fut enlevé jusqu'à Dieu, ça, c'est son exaltation, l'ascension de Jésus jusqu'au trône. La femme s'enfuit au désert, image de notre exil sur la terre, mais le désert, c'est aussi le lieu de la providence divine. Ça dure 1260 jours, soit 42 mois, 1 an, 2 ans et la moitié d'une année. Ça veut dire que c'est une épreuve qui est limitée dans le temps. Et là ensuite, on retourne dans le ciel. Le combat entre les anges et les anges déchus. Parce que avec l'exaltation de Jésus, Jésus qui est entré au ciel après sa résurrection, le diable qui accusait les hommes a perdu sa place dans le ciel. Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Les accusations que le diable portait contre nous ont été effacées. Le diable a perdu sa place dans le ciel. Et vous avez l'archange Michel qui vient pour appliquer ce décret divin en chassant Satan du ciel. Et l'enjeu est juridique et cultuel, c'est-à-dire qu'il ne peut plus s'approcher de Dieu, enjeu cultuel, et enjeu juridique, il ne peut plus nous accuser, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. De là, vous aviez un petit hymne interprétatif, maintenant le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, sauf que ça se terminait par « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable, dans sa colère n'arrivant pas à gagner au ciel, va rabattre toute sa fureur sur la terre. Et c'est là que vous aviez le chapitre 13, qui était comme une sorte de zoom pour vous montrer comment est-ce que la colère de Satan allait s'abattre sur la terre et comment elle allait se structurer dans l'histoire avec 2 bêtes. La première bête qui sort de la mer, puis une deuxième bête qui sort de la terre, et qui deviennent les instruments du dragon pour imposer un culte mondial. Dans la bête de la mer, généralement, on voit le pouvoir politique, le pouvoir impérial sacralisé. C'est le bras armé du dragon. Et là, vous la voyez qui singe la geste du Christ. Elle a une blessure mortelle qui fut guérie. C'est un simulacre de résurrection qui déclenche l'adoration des masses. Je vous épargne l'allusion à Néron, qui, dit-on, avait été mort pour ensuite revivre. Vous la voyez qui réplique la physionomie du dragon. 7 têtes, 10 cornes, c'est son mandat et sa puissance politique. Alors, vous notez aussi que tout ça, ces dragons, ces bêtes, ces cornes, on l'avait déjà vu dans le livre de Daniel, qui lui-même reprenait le livre d'Ézéchiel. C'est toujours cette grande vision inaugurale du chariot divin que l'on reprend. On en a disséminé une partie au tout début, la vision du Fils de l'homme. Ensuite, on avait les 4 vivants. Et maintenant, on a les bêtes démoniaques qui surgissent dans l'histoire. Enfin, c'est la vision de toutes les visions. Là. L'Apocalypse, c'est le sommet de... Et de là, on arrive à la bête de la terre, une autre bête qu'on assimile cette fois-ci non plus au pouvoir politique, mais au pouvoir religieux. Vous la voyez avoir 2 cornes comme un agneau, c'est-à-dire qu'elle a une apparence de douceur, mais qui possède une parole démoniaque. Ce sont les faux prophètes. C'est l'Antichrist qui sacralise la première bête et qui organise son culte. On la voit produire des signes, des miracles mensongers. On la voit donner le souffle à une image pour l'animer. Donc là, on a une contrefaçon de l'esprit. Et on la voit comme l'Esprit Saint qui marque normalement de son sceau l'âme des fidèles. On la voit marquer du chiffre de la bête le front des infidèles. Donc 3 bêtes qui quand même reprennent une contrefaçon de la Trinité. Le dragon devient l'image du Père pervers qui donne naissance à 2 bêtes monstrueuses dont la première singe le Fils et la deuxième l'Esprit Saint, ce qui vous donne la marque de la bête 666. On voit souvent là une allusion à Néron. Moi j'ai quelques petits problèmes avec ça parce que d'abord il est probable que les persécutions soient sous Domitien et pas Néron. Et puis ensuite pour arriver à Néron, il faut passer par l'hébreu, ça marche pas tout à fait, il faut pas mal de circonvolutions. 666 c'est plutôt une image de la Trinité inversée. 666, 7 étant le chiffre de la plénitude, de la perfection divine. Là c'est l'arrogance qui essaye d'imiter Dieu, c'est l'imperfection de l'imperfection de l'imperfection. Pour notre prière, comme on a pu voir dans ce texte, une allusion à l'Assomption de la Vierge Marie qui est couronnée au ciel. Nous nous confions à elle dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Seigneur Jésus, agneau vainqueur, toi qui as dépouillé l'accusateur et confié à Michel la garde de tes saints, garde-nous au désert et nourris-nous de ta parole, à l'exemple et à l'intercession de la Vierge Marie, femme vêtue du soleil que tu as élevée en ta gloire. Apprends-nous la fidélité humble et donne-nous sa foi. Pose ton sceau sur nos fronts, affermis notre témoignage et donne-nous de résister au diable.